Chers amis, et bien sûr, comme d'habitude, tant ils sont nombreux, très chers ennemis, bienvenue dans quelle semaine? Cette semaine, entre nous, elle aurait été bien triste s'il n'y avait eu dimanche cette espèce de d'illumination, hein, on peut le dire comme ça, due à la venue du pape, qui n'est pas toujours dans tous ses propos, loin de là, mon ami, mais qui, en Corse, est devenu un peu mon frère, tant les propos qu'il a tenus, tant la beauté de la cérémonie était réconciliatrice. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cérémonie, dans cette venue du pape en Corse, qui apportait, comme saint Paul le demande, de la joie? Eh bien, il y avait tout simplement un christianisme enraciné. Un christianisme qui n'allait pas en courant derrière une espèce de modernité tarabiscotée, tordue, conventionnelle, mais qui était dans l'authenticité de ce que l'on peut appeler la tradition, qui est le propre de ce qui se transmet. Et on a tous, je crois, ressenti cette impression forte qu'on était vraiment à la recherche de plus en plus du laissez-passer historique qui nous ramène vers l'enracinement, comme disait Barès, si peu connu aujourd'hui, et qui fait tant de bien, parce que c'est une manière de vivifier le présent. Derrière cet événement, que le pape du reste a évoqué, il y a le drame terrible de Mayotte, qui a été résumé du reste par un sénateur qui a dit que ce qui manquait le plus, c'était l'absence de retour d'expérience. Je reprends son expression. Il voulait dire par là que on ne tient aucun compte de ce qui arrive. Et la conséquence, c'est que les drames se produisent et on n'arrive pas à trouver de solution. Ce qui est horrible, c'est ces bidonvilles, à l'égard desquels, du reste, la France insoumise, à l'époque, s'était opposée pour qu'on les détruise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut imaginer que de très nombreuses victimes sont ensevelies sous les décombres. C'est un drame aux conséquences incalculables. Le préfet a donné une évaluation des morts, mais on est encore loin de la totalité de l'ensemble des hommes, des femmes, des enfants qui ont pu périr dans cette espèce de folie, cette espèce de tempête, cette espèce de vacarme cyclonique qui a ravagé l'île. On ne sait pas encore combien exactement il y a de morts. Et cette île est abandonnée. Cette île, malgré tous les appels au secours qu'elle a pu lancer, est délaissée. Et les Mahorais, une fois de plus, toujours victimes, il faut le répéter, d'une immigration qu'on est incapable de contrôler, vont payer très cher le prix de nos abandons, de nos lâchetés, de ce qui constitue notre faute primordiale, notre incapacité à prendre les décisions et à apporter des remèdes aux maux que nous connaissons. Des policiers à Nice ont été roués de coups par des dealers parce qu'alors que l'un d'eux présentait de la drogue, l'un des policiers a exhibé, alors qu'il était en civil, sa qualité de policier. Vous vous rendez compte, pour avoir dit qu'il est policier, lui et son collègue ont été lynchés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir la paix, il vaut mieux sortir son casier judiciaire que sa carte de policier. On est dans un renversement complet
de l'ordre des choses, dans un renversement complet de l'ordre des valeurs. Ça devient dangereux aujourd'hui de décliner son identité de policier. Non mais, ce simple fait devrait déjà alerter avec angoisse, je dis bien avec angoisse, les hommes et les femmes qui gouvernent à tour de rôle, rapidement, mais qui gouvernent. Du reste, un syndicat de policiers a fait savoir que si la justice n'était pas au rendez-vous, ils allaient poser l'arme, s'arrêter. Parce que quand même, il faut se mettre à la place de policiers qui n'en peuvent plus et qui s'affrontent à des bandes armées, violentes, dangereuses, et qui bien souvent n'ont pas la satisfaction de la décision judiciaire qu'ils attendent. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça l'état de la France. Alors on a un nouveau Premier ministre. Est-ce que ça va régler les problèmes? On a vu arriver Beyrouth. Je ne sais pas comment on prononce, alors une fois pour tous, je vais dire Beyrouth. Aucun rapport avec le signe destructif de cette magnifique capitale, bien sûr, du Liban. Hein. Aucun rapport, ni conscient, ni inconscient. Bien sûr, vous avez corrigé de vous-même, hein, quand je dis Beyrouth, je me livre à un jeu de mots imbécile que je regrette et je demande qu'on m'applique ce qu'on appelle le repentir actif. Hein. C'est bien sûr Beyrouth, bien sûr, bien évidemment. Bon, son parcours est incroyable, quoi. Il a toujours eu des résultats catastrophiques à toutes les élections, à tel point qu'on se demande même si pour être Premier ministre, il ne faut pas avoir des résultats minables dans des élections. C'est incroyable de voir à quel point son parcours est étonnamment critiquable. On a deux documents extraordinaires qui nous permettent d'avoir deux portraits de notre Premier ministre. C'est un texte de Houellebecq que je vous propose de regarder, et puis l'opinion aussi de Simone Veil à son sujet. Alors, Houellebecq, qu'est-ce qu'il disait? 10 ans après la sortie de Soumission, la prophétie de Michel Houellebecq s'est réalisée. Le vieux politicien béarnais, je cite, battu dans pratiquement toutes les élections auxquelles il s'était présenté depuis une trentaine d'années, s'employait à cultiver une image de hauteur avec la complicité de différents magazines. C'est-à-dire qu'il se faisait régulièrement photographier, appuyé sur un bâton de berger, vêtu d'une pèlerine à la Justin Bridou, dans un paysage mixte de prairies et de champs cultivés, en général dans le labour. L'image qu'il cherchait à promouvoir dans ses multiples interviews était celle gaulienne de l'homme qui a dit non. À ce portrait, Beyrouth avait répondu « Houellebecq me consacre 3 ou 4 paragraphes en me décrivant comme un nul pour simplifier. Mais ce n'est pas le sujet. Finalement, il s'agit d'une vaste opération commerciale orchestrée avec les peurs, chapeau Flammarion, tout cela est fait pour vendre, avec une recette éprouvée. Mais il y a aussi le portrait de Simone Veil, hein, mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, enfin bon... Là, il est habillé entre le couturier Houellebecq et feu la couturière Madame Veil pour toutes les saisons électorales qui pourraient arriver. Alors, qui est Beyrouth exactement? En réalité, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a 3 Beyrouth. Le premier qui me plaît beaucoup, c'est le professeur de lettres classiques, celui qui a dû lire forcément Tacite, celui qui a dû lire forcément Euripide, celui qui a une formation classique et qui, par la force de l'amour des mots, doit être quelque part un homme attaché
à l'histoire, attaché à l'identité, attaché au respect des traditions. Et puis il y a l'autre, celui qui a toujours trahi, il faut bien le reconnaître, et qui, ne représentant pas grand-chose, 40 députés je crois, se retrouve maintenant au gouvernement. Et puis il y a le troisième. Et là, excusez-moi de ma vanité, mais bon, il faut reconnaître ses défauts, je l'avais pressenti, ce trait de caractère. Mercredi dernier, la veille donc de la nomination de Bayrou, en sa qualité de Premier ministre, on m'avait interrogé sur lui et j'avais dit que c'était sur LCI, on peut peut-être le voir, je ne sais pas, si on en a le moyen, vous le verrez, j'avais dit ceci. Non, alors, il n'y a pas que l'hypothèse François Bayrou. Mais vous savez avec qui se fâchera, Bayrou ? On fait un pari historique. Hein. Allez-y. Avec personne. Alors, on fait un pari historique. Là, il y a le piège à Caen sans les archives, on est d'accord ? Et c'est avec Macron. Comme vous pouvez le constater, je pressentais que la première personne avec laquelle Bayrou allait se fâcher, c'était Macron. Et c'est là où réside désormais la force du Premier ministre. Il faut entrer un peu dans les mystères de l'histoire. Il est persuadé, notre Béarnais, qui a vu du reste dans le fait d'être consacré Premier ministre le jour de la naissance de Henri IV, dont il fut un bon biographe, j'ai lu cette biographie, elle est bien faite, une espèce de signe du destin. Car il est persuadé, d'une façon oraculaire, que le destin le désigne par décret au poste de président de la République. C'est comme ça. Il y a la raison et la déraison chez tous les êtres. Et je suis persuadé que pour arriver à cette fin historique, à cette fin politique, il ne cédera sur rien. Et que son adversaire, c'est maintenant, d'une façon déclarée, le président de la République. D'abord, qui reçoit-il en premier ? Marine Le Pen, alors que Macron avait fait connaître son hostilité au Rassemblement national. Tout ce qu'il pourra faire pour rester en place, il va le faire, le Béarnais. Si Henri IV a dit que Paris valait bien une messe, croyez-moi, Bayrou saura dire que la présidence de la République vaut bien quelques apparentes compromissions qui pour lui n'en seront pas. Et on va drôlement se marrer. Les enjeux sont ouverts. Et comme je le disais, il n'y a rien de pire aujourd'hui que les archives, parce qu'elles constituent le plus redoutable des pièges à Caen, puisqu'on vous les ressort, mais moi je prends le pari qu'il va s'opposer. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arriver à des difficultés politiques évidentes, parce que le régime est foutu, est fini. Macron a réussi le plus grand harakiri de l'histoire. Et c'est un harakiri qui fait pas rire, hein, parce que la situation est dramatique sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais maintenant, on a un Premier ministre qui est prêt à tout pour devenir président de la République. Voilà, c'est mon analyse. On verra si j'ai tort ou si j'ai raison. Hein. Si j'ai tort, eh bien, j'accuserai le coup et je le reconnaîtrai. Si j'ai raison, eh bien, il faudra bien que vous le reconnaissiez. Au passage, quand même, je me rappelle une tribune. Elle me revient à l'esprit comme ça, hein, c'est la raison pour laquelle je vous la cite, de Maurice Druon. Vous savez, l'académicien, qui a été, je crois, secrétaire perpétuel, et qui avait écrit avec Kessel Le Chant des partisans. Il avait une opinion effroyable sur Bayrou, effroyable, mais elle correspond tout à fait, cette opinion, à la capacité qu'il peut avoir de se foutre de tout, y compris de ses idées, pour arriver à ses fins.
ça vaut le coup de lire l'article de Druon. Vous avez un mode d'emploi. Ah, on va enfin non, on va pas se marrer, parce que la situation est bien trop dramatique. Mais les jeux sont ouverts. Et vous allez voir ce que vous allez voir. On va être attentif, on va surveiller tout ça. On se donne déjà, aujourd'hui, rendez-vous pour la semaine prochaine, et on tirera, si on peut sur une semaine, les conséquences de la première semaine de notre Premier ministre. On verra bien du reste dans le choix des ministres qu'il va faire. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour que nous soyons de plus en plus nombreux. Merci et à la semaine prochaine.